Bonjour belles âmes, me voici pour une vidéo un peu spéciale puisque ça sera une vidéo avec les 12 signes astro. Alors, donc c'est un petit message en fait, voilà, on va faire un petit message. Quel message vous allez recevoir pour chaque signe. Donc, on va y aller tout de suite, voilà. Donc, ça sera petit message quand vous allez recevoir la vidéo, quand vous allez la regarder plutôt. C'est que vous avez un message là-dedans, peut-être pour vous. Alors, on y va pour les béliers. Alors, bélier. Pour les béliers, un message pour les béliers. Pour les béliers. Avec Maman Marie. Avec Jésus. Les béliers. Hop là. Allez, c'est parti. Alors, on a la tempérance avec le monde. Je prends toutes les cartes à l'endroit. Alors là, on a des très belles cartes pour les béliers. Ça commence bien, puisque là, on a deux cartes majeures pour les béliers. Je vais regarder, il y a quoi en dos de deck. On a la princesse de bâton. J'ai l'impression que vous êtes en attente, les béliers. Peut-être en attente de quelqu'un, de quelque chose. Mais on vous dit que c'est en pleine guérison. C'est en voie de guérison, en tout cas, en voie d'amélioration, d'accomplissement avec le monde. Donc quelque chose de très positif qui va arriver à vous. Et ça va vraiment être voilà, très très positif. Que ce soit au niveau sentimental ou financier, professionnel. Ça va être accompli. Ouais. L'as de bâton, il y a quelque chose de nouveau, de totalement nouveau ici qui arrive. Malgré, peut-être vous avez eu des conflits, ou des choses comme ça, des désaccords. Ici, on vous dit que c'est en pleine guérison, en voie de guérison. Donc, si vous êtes dans l'attente par rapport à une situation ou une personne, on vous dit que quelque chose de nouveau arrive vers vous. Et ça va être vraiment avec beaucoup de passion que cela va arriver. Et Maman Marie vous demande d'ouvrir votre cœur et d'être dans la gratitude. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez lire. Et quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Donc soyez dans la gratitude et dans l'ouverture du cœur. Et priez en tout temps. Jésus vous demande de prier en tout temps, de demander à l'univers que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bon, bien sûr, selon vos croyances. Voilà, donc n'hésitez pas à être dans l'ouverture du cœur, dans la gratitude, à demander en tout temps, à prier en tout temps, à faire luire votre lumière, c'est-à-dire voilà, être vraiment plus positif dans la foi, parce que c'est vraiment très, très, très bien. Puisque les personnes autour de vous vont ressentir en fait ces bienfaits, ce bien-être autour de vous. Et avec les réponses divines, on vous parle d'un homme, ami ou de la famille. Et on vous dit de faire attention à cet ami. Un danger risque d'arriver. Donc on vous dit de faire attention à cette personne ici. Alors pourquoi ? Parce qu'il y aura une trahison. Ouais. Oh là là. Ok. Bon clairement, laissez votre cœur vous guider. Les béliers, important. Laissez votre cœur vous guider et n'écoutez pas cette personne. Souriez à la vie. Quelque chose de beau va arriver. Vous voyez ? Souriez à la vie. Je vous dis, c'est en pleine guérison. Peut-être que vous avez déjà été trahi par cette personne. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, attention. Attention à cet homme qui peut être un ami ou quelqu'un de la famille. On vous dit que c'est quelqu'un qui peut vous trahir. Ici, clairement, c'est clair. Quelqu'un qui peut vous trahir. Donc, attention à cela. Et on vous conseille de sourire à la vie, d'être dans la gratitude par rapport à ça, parce que c'est comme si on vous avait prévenu par rapport à ça. J'ai l'impression, comme si on vous avait prévenu de ne pas écouter cette personne, mais d'écouter votre cœur.
Parce que cette personne, elle est pas... Peut-être qu'elle n'est pas vraiment honnête. Hein. Oui, donc ne suivez pas vos cauchemars, mais suivez vos rêves. C'est pour ça qu'on vous demande de sourire à la vie. D'accord? Donc d'attirer tout ce qui est... pour attirer tout ce qui est positif, hein, suivez vos rêves et non pas ce qui vous fait peur ou ce qui vous fait du mal. Souriez à la vie parce que des belles choses arrivent à vous. Hein, comme je vous disais tout à l'heure ici, vous êtes en pleine guérison. Dans tous les cas, vous allez vers quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle amitié, une nouvelle personne avec beaucoup de passion. Avec l'as de bâton, il y a beaucoup de passion. Hein. Donc, si vous êtes en l'attente de quelque chose par rapport à cette personne, peut-être, on vous dit attention, méfiez-vous parce qu'il y a de la trahison ici. Donc, on vous conseille vraiment de suivre, surtout de suivre vos rêves et votre cœur, ce que vous ressentez au fond de vous. Ouvrir votre cœur et suivre votre cœur, mais surtout de ne pas écouter cette personne ici. C'est comme ça que je vois les choses. Hein. On va par rapport à cet homme, parce que du coup, j'aime pas vous laisser comme ça. Mais oui, regardez. Vous voyez, ça me confirme bien, c'est pas du tout quelqu'un de bien. Hein. Pour les béliers, là. Ouais. Il va falloir y aller. Il va falloir... Il y a quelqu'un qui va venir vers vous, mais qui ne vous le dit pas, les béliers. Ouais, il y a quelqu'un vraiment qui arrive vers vous. Alors là, il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre, en fait, qui se dirige vers vous, mais qui ne vous le dit pas. Parce qu'il y a encore des peurs. Ouais, il y a encore des peurs. Alors là, oui, on vous dit c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Bref, quelqu'un, en tout cas, votre moitié. Mais attention, parce qu'il y a quelqu'un de pas bon autour de vous, là. Il y a quelqu'un, soit de la famille ou un ami qui est pas bon autour de vous. Attention. Mais dans tous les cas, cette personne, discrètement et sans rien dire, se dirige vers vous parce qu'il y a de l'amour. Bon, bah voilà. Allez, je vais passer maintenant au taureau. Je vous fais de gros bisous, les béliers. Et vous voyez, vous avez quand même de belles choses qui arrivent. Mais attention à ce monsieur qui n'est pas toujours très bien. Allez, c'est parti. Les taureaux. On est à combien? 7 minutes. Hein. Les taureaux. Pour les taureaux. Hop. Les taureaux de 2 decks. On a le 7. Bon. Pour les taureaux. Message de Jésus pour les taureaux. Alors, on a le cavalier d'épée avec le 2 de bâton pour les taureaux. Donc moi, clairement, ici, j'ai quelqu'un qui va venir très rapidement pour construire quelque chose avec vous. Ici, c'est clair, les taureaux. On a la vérité et l'ouverture du cœur. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres et je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Voilà. Il y a une ouverture du cœur et une vérité. Il y a quelqu'un ici qui va venir très rapidement vers vous, les taureaux, pour vous dire une vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Bon, bah là, selon vos croyances, évidemment. Ici, pour moi, on vous demande, donc Maman-Marie vous demande d'être dans l'ouverture du cœur par rapport à une vérité que vous allez sûrement avoir très bientôt. Mais il y a quand même quelqu'un ici qui veut construire quelque chose avec vous. Alors ici, en dos de deck, je ne sais pas pourquoi j'ai la personne tierce ou la trahison. Peut-être que vous avez été trahi. Et vous êtes dans l'attente de quelque chose avec cette personne. Alors, on va voir un peu plus. Je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Les taureaux.
vous avez peur d'être trahi. J'ai encore le 2 de bâton. Ah non, pardon, c'est pas le 2 de bâton, c'est le 10 de bâton. Vous voyez, il y a quelque chose qui est lourd. Quelque chose de lourd ici. Les cavaliers de bâton. Donc j'ai bien cette personne qui vient vers vous, ça c'est clair. Avec beaucoup de passion, de désir, très vite aussi. Très très vite. Pour construire quelque chose avec vous, malgré tout ce qui est lourd, mais il y a un besoin. Il y a un besoin de vouloir justement construire avec vous quelque chose ici. Il y a un besoin de vous en fait. Voilà, cette personne elle a besoin de vous. Parce que vous êtes sa moitié. Incroyable, hein, 2 de coupe. Et on a le 3 de coupe. Hein. C'est avec vous, en fait, cette personne se sent bien. Vous voyez, de la joie, de l'amour. Donc il y a vraiment, il y a quelqu'un ici qui vient vers vous, les taureaux. Très rapidement, malgré quand même des choses lourdes hein, qui sont encore là, mais elle va faire des efforts, cette personne. Elle va faire des efforts parce qu'elle veut construire quelque chose avec vous et parce qu'elle a besoin de vous. Cette personne, elle a besoin de vous parce que vous êtes sa moitié, hein, 2 de coupe. Vous êtes sa moitié. Ok. On va compléter avec les réponses divines pour les taureaux. Pour les taureaux. Cherchez et vous trouverez, on vous conseille. Vous trouverez la clé. Et ne dites rien. Bah, décidément, je l'ai souvent, ce message. Attention à ce que les personnes vous disent. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit ne dites rien. Alors là, pour les taureaux, effectivement, hein, attention à ce que les personnes peuvent vous dire. C'est pour ça. Ne dites rien. Si vous avez besoin de réponses, cherchez vous-même les réponses. Au fond de votre cœur, de votre âme, ou même ailleurs. Hein, parce qu'il y a quand même de la joie ici qui arrive. Il y a de la joie qui arrive et une belle construction, quelque chose de très très beau. Hein. Une guérison ici. J'ai pris 3 messages. Une guérison, des messages, des nouvelles de la part de cette personne, encore une fois, qui vont être très positifs, très fluides et beaucoup de... Vous allez comprendre beaucoup de choses en fait. Vous allez comprendre beaucoup de choses et ça va être vraiment une guérison intérieure, j'ai l'impression. Parce que cette personne, elle a besoin de vous. Cette personne, elle a besoin de vous et c'est quelqu'un qui... Peut-être qui se protégeait beaucoup par rapport à vous, se protégeait par rapport à ses émotions, parce que c'est quelqu'un qui vous voit forte, fort, et donc c'est quelqu'un qui se protégeait un petit peu par rapport à ça. Mais attention autour de vous, ne dites rien, cherchez vous-même les réponses, hein, parce qu'il faut faire attention à ce que les gens, les personnes peuvent vous dire. D'accord? Donc voilà. Allez, je vais passer au signe suivant. C'est parti pour les signes du lion. Allez, un petit message pour les lions. Alors là, on a le pendu. Le pendu avec le jugement. Il y a une souffrance, un blocage, quelque chose oui, qui vous rend un peu malade. Et on vous dit que ça va renaître. Hein. Vous êtes dans l'attente par rapport à une situation qui vous fait un peu du mal. Mais on vous dit hein, qu'il y aura un jugement. Hein. Il y aura un jugement. Alors, on va voir ici. Un jugement par rapport, peut-être que vous êtes par rapport à un divorce ou un truc, quelque chose comme ça. Ouais, au niveau, bah oui. 10 de denier, là, peut-être par rapport à un mariage ou un divorce, il y a un jugement ici. Ah, je vois un jugement là, par rapport à ça. Après, un jugement par rapport à un jugement divin. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici qui va peut-être aller vers quelque chose de plus officiel avec une personne. Ouais, il y a beaucoup d'intuition avec la lune, mais beaucoup de peur. J'ai l'impression, moi, plutôt que c'est un divorce, hein, quelque chose comme ça ici. Hein. Ouais, l'impératrice. Ouais. Il y aura ça sera accompli dans tous les cas. Hein. Par exemple, si c'est un divorce ou quelque chose en justice, on vous dit que ça va être accompli. Mais là, plutôt l'impression que c'est une justice divine. Il y a quelque chose ici qui vous a fait souffrir ou qui vous fait encore souffrir, qui vous fait du mal, qui vous rend malade. Et qu'en fait, on vous dit que ça va s'arranger. Mais qu'il faut vous libérer en fait, vous libérer. Il y a besoin de sortir d'une emprise ici. Il y a besoin de sortir d'une emprise pour que vous puissiez être cette impératrice.
reprendre votre pouvoir en main ici. Vous libérez d'une emprise, vous libérez des peurs. Oui. Parce qu'ici, vous êtes dans l'attente. J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de guérir en fait. De guérir une souffrance ici. Quelque chose qui vous a bloqué, qui vous a fait souffrir. Maman Marie vous demande, je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Donc à l'univers, au divin, selon vos croyances. Et la confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Voilà. Gardez confiance et croire que vous avez reçu, que vous allez en tout cas recevoir ce que vous méritez. Être dans la confiance et dans la foi. Peut-être qu'il y a un souci aussi par rapport à votre foyer, votre famille, hein, des peurs, des angoisses, des choses ici. Et on vous dit vous êtes l'impératrice. Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Vous voyez ? Vous pouvez avoir de la joie dans votre vie, il faut juste y croire. Il y a un autre message de Jésus. Donc, ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vous voyez, ne crains point. Ne crains point, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Alors ici, effectivement, moi, ça me fait quand même beaucoup penser à une situation avec le 10 de denier. Hein, une situation quand même officielle ici, avec le pape, le 10 de denier, et en plus le jugement, comme si c'était un lien divin, quelque chose ici qui... Ouais, un lien divin. Mais il y a beaucoup de peur, des révélations qui vous font peur ou qui vont vous mettre un petit peu pas très très bien, quoi. Mais vous êtes cette impératrice. Je prends une carte en plus quand même ici pour savoir. Ouais, vous allez vous battre, vous allez faire preuve d'intelligence, mais discrètement, hein, avec la papesse. Vous allez faire ça discrètement pour aller vers un nouveau départ. La tour. Ouais. Je pense que vous allez... Ouais, il y aura un bouleversement. Hein. En fait, ça va bouleverser une personne ici, le fait que vous allez choisir de prendre un nouveau départ. Ça va bouleverser une personne. Ouais, ça va lui faire énormément de peur, en fait. Hein. Mais ensuite, vous allez récolter. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Parce que cette personne, elle va prendre courage. Elle va prendre courage, elle va faire des efforts par rapport à vous. Parce qu'il y a un poids ici très très lourd, mais elle voudra tellement construire quelque chose avec vous qu'elle va laisser son passé derrière. Parce que vous n'allez pas être bien vous. Donc elle va venir très très vite. En fait, au moment où vous allez vraiment vous sentir pas bien, j'ai l'impression, cette personne elle va venir très rapidement avec le 6 de bâton, donc pour vous offrir quelque chose un triomphe, quoi. Vous offrir quelque chose de très très bien. Et ça va être très rapide. Hein. Ça va être très rapide. Bon, on va voir ici. Beaucoup de travail. Ouais, peut-être qu'effectivement, vous allez beaucoup travailler, ou cette personne va beaucoup travailler, mais résister à la tentation, on vous dit. Ouais. Ça sera dans le futur, plus tard. On vous dit, ne croyez pas en ce que vous voyez. Attention à ce que vous voyez. Il y a des choses que vous allez voir et on vous dit de ne pas trop y croire, en fait. Hein. Peut-être que vous allez voir des choses et vous allez mal le prendre. On vous dit, attention, ne croyez pas tout et souriez à la vie. Parce qu'il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous. Quelque chose de positif. Ok. Bon, bah dis donc. Bah voilà, je vais passer au signe suivant. Merci beaucoup les belles âmes de m'avoir suivi. Hop, je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, un petit message. Pour les Gémeaux. Hop là. Bon, bah, j'ai le 7 de bâton qui a sauté. Je vous la montre. Peut-être que vous vous protégez les Gémeaux par rapport à des émotions. Ou alors c'est quelqu'un autour de vous qui se protège.
par rapport à des émotions, hein, quelque chose un petit peu trop d'émotions. J'ai une personne ici qui veut venir vers vous, mais qui le cache. Qui le cache, qui ne dit rien avec la papesse. Quelqu'un qui veut venir vers vous, qui a besoin de vous, mais qui ne dit rien. Mais qui est convaincu qu'il a besoin de vous. Hein. C'est quelqu'un qui vous observe. Et qui travaille beaucoup. Quelqu'un qui vous observe et qui travaille beaucoup. Ouais, qui est triste. Hein. C'est quelqu'un qui est triste sans vous. Mais qui va venir rapidement. En tout cas, c'est ce qu'il veut, ou ce qu'elle veut, hein, cette personne. Hein. Elle veut venir rapidement vers vous, elle vous observe, mais elle va être convaincue. Elle va être convaincue. Enfin, oui, elle va être convaincue qu'elle a vraiment besoin de vous, cette personne. C'est quelqu'un qui a besoin de vous ici, qui va être convaincu de cela. Et quand elle va être convaincue de cela, elle va venir, mais ça va être de manière très rapide avec le cavalier d'épée. C'est quelque chose de très, très rapide. Hein. Ça va se faire rapidement. Hein. Alors, message de Maman Marie pour les Gémeaux. On a la vérité. Donc, je suis parfaitement honnête vers moi-même, envers moi-même et les autres, pardon. Et l'ouverture du cœur. Je m'autorise à ressentir toute la variété, pardon, je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Oui, il faut vous autoriser à ressentir ce que vous avez en vous, les belles âmes, Gémeaux, parce que c'est important. Être dans votre vérité. Et veiller et prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, vous dit Jésus. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Parce que Jésus, il est là pour vous donner la paix. Il est là pour vous donner la paix, il est là pour que vous vous sentez bien. En tout cas, mieux. Et avoir, vous voyez, on vous dit avoir de la gratitude, décidément, avoir de la gratitude. Les conséquences sont que vous allez être dans des meilleures énergies. Vous voyez, il faut être souriante, souriant. Et là, on parle d'une femme, une amie ou quelqu'un en tout cas de fidèle. Et entretenez votre relation. Tiens, il y a quelque chose ici par rapport à une amitié. On vous demande d'entretenir cette relation d'amitié avec cette femme. Ou quelqu'un de la famille. Parce que c'est quelqu'un de positif. Hein. Vous voyez, regardez, on a encore contrôlé ses émotions. Et moi, j'ai une personne ici qui contrôle ses émotions et qui travaille beaucoup, en fait, pour contrôler ses émotions par rapport à vous. J'ai une personne qui travaille beaucoup. Je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui travaille beaucoup. Et du coup, qui se met en mode ermite. En fait, c'est quelqu'un autour de vous. Hein. Pour moi, c'est plutôt un homme, hein, mais bon. Qui est autour de vous, là, les Gémeaux. Qui pense beaucoup à vous, mais qui se met en mode ermite, en fait. Qui se met en mode ermite. C'est-à-dire qu'il se met en retrait, mais en retrait dans son travail. Quelqu'un qui va penser beaucoup au travail ou quelque chose qui le passionne pour penser à autre chose, en fait, pour pouvoir contrôler ce qu'il ressent pour vous. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui contrôle tout ça, mais à un moment donné, il va se rendre compte, cette personne va se rendre compte qu'elle ne peut plus contrôler. Et donc, elle va venir vers vous parce qu'elle va se rendre compte qu'elle a besoin de vous. Et ça sera sa vérité. Voilà. Incroyable. Quel tirage. Alors, maintenant, on va passer au Cancer. Et merci de m'avoir suivi, les Gémeaux. Je vous fais de gros bisous. Alors là, j'ai mis Jésus sur Maman Marie. Hop là. Jésus sur Maman Marie, sur sa maman d'ailleurs. Et oui. Allez, c'est parti, on va passer au Cancer. Voilà, note de trop pour les cancers. Alors, on a le 3 de bâton. Donc, il y a quelqu'un ici qui est dans l'attente. Et le 8 d'épée. Quelqu'un qui est dans l'attente et qui n'est pas bien pendant cette attente. Mais la roue va tourner. La roue va tourner en votre faveur, les cancers. Malgré cette attente. Il y a eu des souffrances, des choses qui vous ont fait du mal, hein, des trahisons. On vous dit que ça va être terminé, tout ça. D'accord? Les trahisons seront terminées. Parce qu'ici, moi, j'ai un empereur avec l'as de bâton.
Donc j'ai quelqu'un ici qui... Et puis j'ai le magicien. Donc j'ai quelqu'un ici qui peut effectivement vouloir manifester, vous manifester, qui va prendre sa vie en main pour aller vers quelque chose de plus passionnant, de nouveau. Et moi je vous dis, la roue elle va tourner en votre faveur de manière beaucoup plus belle. Et ça peut être quelque chose de complètement nouveau, hein, que vous ne vous y attendez même pas. Alors ça peut être une nouvelle personne, ça peut être qui va être justement un empereur. Ça peut être une nouvelle situation, des nouvelles énergies. Mais dans tous les cas, moi je vois que vous n'êtes pas très très bien, là où vous n'avez pas été très bien en tout cas. Mais la roue elle va tourner en votre faveur. Parce que voilà, si vous avez la foi, et ben ça c'est sûr, ça va bien tourner en votre faveur. Hein. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Et on a la prière, ben voilà. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Voilà, c'est clair et net. Hein. Ici, on vous dit clairement, hein, les cancers, que il faut être dans la prière ici. Pour recevoir, il faut que vous soyez dans la prière, dans le lâcher-prise, hein, afin de laisser tout contrôle. Hein, c'est important. Vous lâchez prise, vous laissez tout ça dans les mains de l'univers, de Dieu, de Maman Marie, de Jésus, hein, selon vos croyances. Et vous verrez que les choses vont arriver de manière positive. Mais oui, il faut pardonner. Pardonner pour pouvoir être pardonné. Parce que à Dieu, tout est possible. Vous voyez? Avec Dieu, tout est possible. Avec le divin. L'univers. Selon vos croyances. Hein. Surtout, ne vous posez pas voilà, de barrières par rapport à ça. Ne soyez pas dans des limites, en fait, on va dire, des croyances limitantes. Destruction de relations, solitude. Ouais, là, on vous dit attention parce que ici, il pourrait y avoir de la solitude. Hein, et entretenez votre relation. Donc oui, attention parce qu'ici, va falloir vraiment que vous preniez un temps de prière, de demande à l'univers parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et surtout au niveau financier, fortune importante. Mais attention par rapport à une relation, vous pouvez vous retrouver un petit peu dans la solitude ou détruire même cette relation. Attention, hein, soyez dans la prière, soyez dans la foi, dans le lâcher-prise, comme je vous dis depuis le début en fait. Voilà, dans le lâcher-prise pour pouvoir entretenir ce lien, cette relation que vous avez dans votre cœur ou peut-être que vous êtes déjà en couple. Essayez hein, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus beau. Parce qu'on vous dit qu'il y a quelque chose de totalement nouveau ici, un changement nouveau qui se prépare et en plus c'est une fortune importante aussi. Donc vous pouvez avoir beaucoup d'abondance, que ce soit au niveau financier, matériel, professionnel ou même amoureux. Il y a de l'abondance ici qui arrive, mais attention à être dans le lâcher prise, donc à être dans la prière et dans la foi pour que ces choses-là puissent arriver et pour que vous puissiez passer à travers cette situation ici qui pourrait effectivement être une situation un peu de solitude. D'accord? Ouais, ne suivez pas vos cauchemars, mais suivez vos rêves. Voilà, pensez positivement et surtout, écoutez votre cœur et non pas ce que les autres peuvent dire. Voilà, donc je vais passer au signe suivant. Je vous fais de gros bisous et merci. Voilà les belles âmes, me voici. On continue avec les signes de Vierge, de la Vierge. Donc on va voir un petit peu quels sont les messages pour la Vierge. Bon, il y a tout qui se retourne là. Alors, Vierge. On a la tempérance. Le roi d'épée. Tempérance, roi d'épée. Sur le roi d'épée, ok. Eh ben, cavalier de... ok, bon bah écoutez. Hop. On a quand même le cavalier... Sur le roi d'épée, on a le cavalier de bâton et le cavalier de coupe. Hein. Donc là, moi j'ai quelqu'un... ah oui, qui est très clairement... comment je vais dire ça? Ouais, qui veut mettre de l'ordre. Qui prend des décisions radicales, qui veut mettre vraiment de l'ordre dans sa vie. Et qui va venir vers vous.
qui va venir vers vous. Ouais, qui va venir vraiment vers vous avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup d'envie. Et surtout, une guérison avec la tempérance. Une guérison. Des messages très fluides, une communication très fluide. Et une guérison surtout. Ouais. Si vous êtes un homme, je pense que c'est vous qui allez vraiment aller vers cette personne de manière avec beaucoup d'amour. Une offre, hein, ici on parle aussi d'une offre, une proposition de mariage, de fiançailles, de se mettre en couple. Beaucoup d'intuition. Ah ouais. Cavalier d'épée. Alors moi ici, j'ai la lune avec le 6 de bâton, carte très très positive, et cavalier d'épée. Donc il y a quelque chose qui arrive, vous voyez, j'ai les trois cavaliers quand même. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose ici qui arrive très très vite, une personne qui arrive très très vite vers vous, ou c'est vous qui allez vers une personne. Si vous êtes un homme, c'est vous. Qui allez vers cette personne, mais alors de manière très très rapide, hein, parce que vous voulez vraiment aller vers un triomphe, une réussite avec cette personne, parce qu'il y a beaucoup d'intuition, mais surtout des révélations. Avec la lune, on parle aussi de révélations positives, puisqu'avec la tempérance, pour moi, c'est très positif, puisque c'est une guérison. Par contre, ça peut être encore un peu caché ou discret pour vous. C'est-à-dire que vous, si vous êtes une femme, vous ne le savez pas encore. Si vous êtes un homme, vous le savez, mais vous restez discrète. Enfin, si vous êtes un homme, discret, évidemment. Vous allez récolter, hein. Vous allez récolter tout ce que vous avez fait de bien dans votre vie. Voilà, la justice divine. Vous allez récolter. Vous allez récolter tout ce que vous avez semé. Donc ça, c'est super. Alors, un message de Jésus. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Voilà. En fait, c'est ça. Ça va dépendre. Hein, ça va dépendre de votre foi. Alors là, le message, il ne peut pas être plus clair. Hein. Ça va dépendre de votre foi au divin, en l'univers, à Dieu, comme vous voulez, hein, selon votre croyance. Ça va dépendre de votre foi, tout simplement, de votre foi. Enfant intérieur. Je prends soin de l'enfant en moi par les intentions et le jeu. Alors ça, c'est super, puisque oui, il y a une guérison aussi de l'enfant intérieur, donc il y a un besoin d'amour de son enfant intérieur. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Il y a beaucoup d'amour ici, évidemment, avec le cavalier de coupe, en plus, ça c'est clair et net. Qu'il y a beaucoup d'amour ici qui arrive, que vous voulez donner, qui arrive à vous. Hein, que vous voulez donner si vous êtes un homme. Que vous voulez donner à cette personne. Beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de désir. Et surtout, ça va arriver très très vite. En fait, vous aurez une révélation en vous et ça va arriver très vite. Ça va être un déclencheur pour aller vers cette personne. Et puis en plus, il y a quelque chose ici au niveau de l'enfant intérieur, hein, ça éveille votre enfant intérieur. Peut-être que vous avez envie de vous amuser un peu plus. Peut-être que cette personne éveille en vous cette légèreté en vous, cet amour, cette passion en vous, le fait d'être un peu dans l'insouciance, d'aller vers l'amour sans penser à trop de choses en fait. Voilà, on se libère l'esprit comme un petit enfant, on y va et puis voilà quoi. C'est un petit peu ça, vous voyez. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais dans tous les cas, c'est très positif. C'est très positif. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre? Oui, maintenant, c'est les réponses divines hein, de mon frère. Parce que j'aime beaucoup les utiliser, ceux-là. Normalement, elles sont en stock. Je crois qu'il a dû recevoir les autres paquets si vous le désirez. Hein. Alors, allez, on y va. Pour les vierges. Situation temporaire. On vous dit que la situation que vous vivez en ce moment, tout simplement, elle est temporaire. On parle d'un homme tierce ici. On parle d'un homme tierce. Il y a un homme tierce. Il y a quelqu'un. Il y a un autre homme en fait. C'est pas la personne de votre cœur ici. Il y a une autre personne. Un autre homme. Et... oh mince alors. Ça c'est gaspillé quand ça fait ça. Et on vous dit qu'en fait avec cet homme, cette personne tierce, on vous dit que c'est temporaire, hein, de ne pas vous inquiéter. Alors on va voir un petit peu plus par rapport à cet homme tierce. Parce qu'après ça peut être une bonne personne aussi, donc je sais pas, on va voir un petit peu.
Ouvrez les yeux et admettez la réalité. Bon, ben, il y a quelque chose ici à voir hein, par rapport à un homme tierce. Admettre une réalité pour les vierges. Ne suivez pas vos cauchemars, mais suivez vos rêves. Alors, par rapport à cet homme tierce. Un avenir meilleur vous attend. Oui. Alors, ici, je ne sais pas, est-ce que vous êtes avec quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes une femme qui est avec quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes un homme qui est aussi avec quelqu'un d'autre, pourquoi pas? Ou alors, un ami ou quelqu'un de la famille. Enfin, on vous demande d'ouvrir les yeux par rapport à cet homme. Parce qu'il y a un avenir meilleur ici qui vous attend. On va voir un petit peu pour les vierges. Après, c'est général. Alors, j'ai le chariot. J'ai le chariot. Ouais, et j'ai ce shadow side. Je crois que ça, c'est le... Alors, c'est le diable, je crois, si je ne me trompe pas. Enfin, bon, bref. En tout cas, on a une situation ici... ouais. Très bizarre. Beaucoup de... Est-ce que c'est un homme qui voyage, qui va voyager ou qui va se déplacer, qui est pas très bon quand même? On vous dit d'ouvrir les yeux par rapport à cet homme tierce. Hein. Je parle pas de la personne de votre cœur ou... Non. Il y a une vérité ici, oui, avec l'as d'épée, il y a une vérité par rapport à un homme peut-être plus jeune que vous. Quelque chose de secret, quelque chose qu'on ne vous dit pas. Par rapport à cet homme tierce. Alors voilà, ça dépend, hein, ça dépend les situations après, hein, c'est général. Donc est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez un petit peu de qui je parle? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un homme. Un autre homme, tierce. C'est pas la personne de votre cœur, hein, c'est un autre homme. Donc je sais pas trop qui ça peut être ici, évidemment, parce que c'est général. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup. Et qui n'est pas dans des bonnes énergies, en fait. Hein. Il va falloir ouvrir les yeux, en mettre une vérité par rapport à cette personne. Par rapport à cet homme. Roi de coupe. Vous, l'homme de votre cœur, il va récolter. Regardez, j'ai encore le chariot. Il va récolter. Parce qu'il y a un besoin de récolte. Il y a un besoin d'avoir ce que l'on mérite. Hein. Si vous êtes un homme, c'est vous. Hein. Ouais, stabilité. Il y a un besoin ici de retrouver une stabilité. Oui, très très beau, le soleil. Et une clarté très très positive pour aller vers de la joie. Vous voyez? Mais bon, attention, hein, il y a cet homme autour de vous qui... Voilà, faites attention. Puisqu'en fait, c'est pas quelqu'un de très... c'est quelqu'un peut-être qui, au fond, n'est pas mauvais, mais qui peut être dans des énergies négatives, donc qui peut un petit peu influencer les choses de votre vie, vous voyez. On a la force et le cavalier de bâton. Donc, la situation, elle est temporaire, parce que vous allez retrouver une force et vous allez vous déplacer. Alors ici, cette personne, elle va, en tout cas, si vous êtes une femme, cette personne va retrouver une force en elle grâce à vous. Parce que vous lui donnez une force et cette personne va venir vers vous. Ça, c'est clair. Et si vous êtes un homme, c'est vous qui allez retrouver cette force grâce à la personne que vous aimez. Grâce à cet amour, grâce à cet éclaircissement ici, cette clarté que vous allez avoir en vous qui va vraiment vous mettre un déclencheur, quoi, j'ai l'impression. Ça va vous éclairer, vous allez savoir où aller, quoi faire. Et voilà, donc juste attention un petit peu quand même à cette autre personne, s'il y a un autre homme tierce, qui est un peu dans des énergies négatives. Voilà. Ok. Bon, on va passer au signe suivant. Merci beaucoup aux Vierges de m'avoir suivi. Je vous fais de très 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 gros bisous. Et je vous dis, hop là, à très bientôt. Coucou les signes de la balance. Allez, c'est parti, on y va, on commence tout de suite. Quels sont les messages pour les balances?
Signe Balance. Le Soleil. Waouh! Ah! Et 9 d'épée. Moins bien. Mais il y aura un éclaircissement. Alors, attendez. Ouais, le monde, très positif. Ok. Et en plus, le 2 de coupe. Magnifique. Magnifique, magnifique. Ok. Bon, ici, clairement, déjà, pour les balances, hein, ce que je vois, c'est qu'il y aura une clarté, un éclaircissement par rapport à un lien. Un lien ici, hein, la personne de votre cœur, enfin, en tout cas, une personne qui est votre moitié d'âme. Il y aura un éclaircissement par rapport à ça. Mais vous avez encore des peurs, vous avez encore des angoisses, hein, des peurs par rapport à ce lien, par rapport à cette personne. Mais il y aura un éclaircissement, une clarté ici. Vous allez comprendre. Ouais. Vous allez comprendre qu'en fait, c'est le karma, c'est le destin, que c'est quelque chose qui vous est destiné et que les choses que vous devez vivre ou que cette personne doit vivre, elle doit les vivre parce que c'est le karma, c'est comme ça. C'est voilà, il faut le vivre en fait. Il y a quelqu'un qui cache un peu ses sentiments ici aussi. Il y a quelqu'un qui cache des sentiments. Alors j'ai l'impression que c'est vous qui ne dites pas tout. Il y a des peurs, il y a des angoisses donc par rapport à ce lien, par rapport à cet amour. Mais on va vers une clarté positive, on va vers quelque chose de positif. Peut-être qu'il y aura aussi des déplacements, ça se peut aussi. Mais dans tous les cas, moi je vois un accomplissement ici. Quelque chose qui va être accompli par rapport à ce lien, par rapport à cet amour. Mais on est un peu discret ou on cache encore cet amour. On reste mystérieuse, mystérieux. Ici, c'est ce que je vois pour les balances. Alors, on va voir un message de Maman Marie. On a la famille. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Et la veille. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Voyez, vous êtes protégés, on veille sur vous et votre famille. Donc ne vous inquiétez pas, les balances. En tout cas, vous allez avoir une clarté. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, vous dit Jésus, et ayez foi. Ayez foi, tout simplement. Alors, sur quoi vous allez avoir cette illumination par rapport à cet amour, mais d'accord, sur le fait de laisser quelque chose du passé derrière soi. Vous allez laisser un passé derrière vous, ou une personne du passé. Hein. Ouais, j'ai encore le monde. Hein. Pour que ce soit accompli, pour que tout ce que vous allez faire dans votre vie soit accompli. Ça va arriver très très vite. Hein. Moi j'ai quelqu'un ici qui va arriver très très vite vers vous. Quand vous allez laisser ce passé derrière vous, quelqu'un va arriver très vite vers vous pour construire quelque chose avec vous. Ok. Parce qu'on a la tempérance, parce qu'il y a une guérison qui va se faire ici. Il y a une guérison qui va se faire en vous, en cette personne, et il y a une communication fluide qui va aussi se mettre en place avec cette personne qui va arriver très rapidement pour construire quelque chose ensemble. Ou en tout cas, c'est ce qu'on va vous proposer. Hein. Mais dans tous les cas, il faut d'abord avoir cette illumination pour laisser derrière vous ce passé. Ce passé, donc ça peut être une situation ou une personne, pardon, ou une personne du passé. Ensuite, nous avons, alors on a 3 ici qui se sont retournés. On vous dit dépassez vos limites. Attention à avoir la langue bien pendue. Attention à toutes celles et ceux qui parlent un peu trop. Et autant emporte le vent, laissez couler, laissez passer. On vous conseille de laisser couler en fait tous les blabla là, tout ce qu'on peut vous dire, hein, toutes les langues pendues là, tous les commères, les commérages, tout ça. On vous dit laissez couler, laissez passer, n'écoutez pas, faites ce que votre cœur et vos sentiments, hein, ce que vous ressentez au fond de vous, qui est le mieux pour vous. Voilà, c'est ça le plus important. Donc voilà, merci à vous de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé. Alors là, je ne sais pas pourquoi, mais on me demande de vous prendre un message de l'oracle des amoureux. Alors là, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne l'ai pas fait pour les autres signes. Alors excusez-moi, mais
je ressens de le faire. On m'appelle de le faire. Alors, je vais le faire. Voilà, c'est comme ça. C'est que vous devez avoir un message. Et ben voilà, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Non mais c'est incroyable puisqu'on parlait de ça. C'est incroyable. Hein. Vous voyez, c'est pas pour rien que j'ai été appelée à vous donner à vous prendre un message de l'oracle des amoureux. Bon bah voilà, ici pour les balances. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt les balances. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et puis surtout, prenez soin de vous. Voilà, bisous. Alors, donc, les scorpions. Allez, on continue avec les messages pour les scorpions. On a le roi de coupe. Hein. Roi de coupe. Donc là, on a un homme avec beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. Qui est en dualité, là. 5 de bâton. Dualité, conflit. Peut-être qu'il y a 2 hommes qui se battent pour vous. Ouais. Un 8 de coupe ici. Alors peut-être qu'il y en a un qui... Je sais pas. Attendez, je vais mettre une carte en plus. Soleil. Vous allez avoir une clarté. Vous allez avoir une clarté, une illumination par rapport à 2 hommes. Il y en a un que vous allez laisser. C'est bizarre ici, j'ai l'impression que vous êtes entre 2 personnes. 2 hommes ou 2 femmes. Et vous allez avoir une clarté, une illumination par rapport à un des 2 parce que vous allez comprendre que c'est la bonne personne. Voilà, l'un des 2. Alors, lequel ou laquelle? Ça, c'est... Il va falloir écouter votre cœur. Il va falloir écouter votre cœur, vos ressentis. En tout cas, moi, je vois une princesse de denier. Donc, ça peut être... en tout cas, c'est quelqu'un qui... Que ce soit un homme ou femme, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui sait s'occuper des affaires financières, professionnelles, etc. Ou alors, tout simplement, qui a la tête sur les épaules. Hein. Ouais, page de pentacle. Ouais, ça, c'est... Ouais, je l'ai 2 fois. C'est quelqu'un qui est juste. C'est une personne juste aussi. Une personne juste. Ça peut parler aussi d'une personne de loi, si ça vous parle, hein, qui a beaucoup de sentiments pour vous, avec l'as de coupe. Ça peut être aussi une nouvelle personne, pour les célibataires. Mais dans tous les cas, vous allez avoir une clarté, une illumination par rapport à cette personne, et vous allez choisir la bonne personne. Oui. Ou c'est la personne de votre cœur qui va choisir la bonne personne, c'est-à-dire vous. Tout simplement. Donc ici, pour moi, ça me parle vraiment de choix par rapport à 2 personnes. Et j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui allez devoir choisir entre 2. Peut-être une personne que vous connaissez déjà, une nouvelle personne, c'est possible. En tout cas, ne vous inquiétez pas, vous allez faire le bon choix. Et puis effectivement, mon mari vous parle d'action. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Donc vous voyez, il y a de l'action. Et l'indulgence, je suis tendre et intentionnée envers moi-même et les autres. Et cette carte, elle me fait bien penser effectivement à cet homme, vous voyez, qui vient donner des fleurs à cette femme. Donc pour moi, il y a bien quelqu'un ici qui va essayer de vous courtiser. Ça peut être une maman, si vous êtes un homme, ça peut être une maman. Quelqu'un qui a déjà des enfants. En tout cas, voilà, qui va venir vous courtiser. Et vous allez devoir passer à l'action, quoi. Ou cette personne, en tout cas, va passer à l'action. Venez à moi, vous tous, qui vous fatiguez, qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos, vous dit Jésus. Voilà, ne vous inquiétez pas, en fait, hein, lâchez prise par rapport à cette situation. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ouais. Vous avez en vous un don de guérisseur, guérisseuse. Vous avez ce don ici. Et surtout, faites appel à... Si vous y croyez, évidemment, vous pouvez faire appel à Jésus, à mon mari, pour vous aider justement à avoir ce don de guérisseur, de savoir comment l'utiliser, comment faire pour l'utiliser, tout simplement. Dans tous les cas ici, moi je vois quelqu'un qui va passer à l'action pour faire un choix entre 2 personnes. Alors soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur. Ok, on va prendre un message avec les réponses divines de mon frère.
pour les scorpions. On a le masque. Alors là, les personnes toxiques. Alors attention, vous avez des personnes toxiques autour de vous qui mettent un masque, tout simplement, qui polluent votre énergie, vos énergies. Parce que vous voulez y arriver dans votre vie, vous voulez évoluer au niveau de votre relation, au niveau de votre relation sentimentale, mais aussi au niveau de tout ce qui est professionnel et financier. Vous voulez évoluer, vous voulez y arriver. Hein. Savoir bien négocier, être l'acteur principal de la situation. Mais attention, puisqu'il y a des personnes autour de vous qui mettent des masques et on vous demande de vous éloigner des mauvaises personnes et d'entretenir votre relation de manière plus positive, hein, puisque si vous vous éloignez des personnes qui polluent un peu vos énergies, vous allez y arriver un peu plus à entretenir justement un lien que vous avez avec une personne ici, hein, puisqu'on vous dit qu'un avenir désirable vous attend. Donc il y a quelque chose de quand même beaucoup plus beau qui vous attend, mais attention à ce que les personnes vous disent. Vous voyez? Voilà, faites attention. Hop. N'écoutez pas trop les gens autour de vous. C'est ce qu'on vous demande ici pour les scorpions. Voilà. Bon, écoutez, je vais passer au signe suivant. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous fais de très gros bisous, les scorpions. Et maintenant, on va passer au signe suivant, les sagittaires. Bienvenue les sagittaires. Allez, on va voir quel message il y a pour vous ici. Eh bien, on a le 2 de coupe, magnifique. On parle d'un lien sacré et puis en plus les amoureux. Donc là, effectivement, il y a le fait de reconnaître, de se reconnaître avec une personne, reconnaître qu'il y a un lien, alors, reconnaître des sentiments, reconnaître l'amour. Très très bien. Là, on parle bien de sentiments ici pour les sagittaires. Hein, et beaucoup d'espoir avec l'étoile. Donc voilà, très très bien. Vous allez avoir beaucoup d'espoir, excusez-moi, par rapport à une personne ici qui est votre moitié, parce que vous allez vous reconnaître. Voilà, vous allez reconnaître qu'il y a un lien, qu'il y a de l'amour avec cette personne, et cette personne va reconnaître que vous êtes la bonne personne, qu'il y a de l'amour et que vous êtes sa moitié, que vous lui redonnez espoir. En tout cas, cette personne reprend espoir, elle reconnaît cette vérité avec l'as d'épée, elle reconnaît cette vérité. Parce que, avec la mort, il y a une transformation. Quelqu'un qui renaît, qui coupe, en tout cas avec quelque chose, et donc qui va vers une vérité. Et avec l'impératrice, effectivement, on va vers quelque chose de plus stable, plus correct. Oui, avec beaucoup de courage, hein, avec le cavalier de denier, beaucoup de courage. On prend le courage et on y va. Parce que cette personne, elle est en pleine transformation, elle reconnaît une vérité. Et cette vérité, c'est le fait de reconnaître, oui, qu'il y a un lien ici très très fort entre vous et cette personne. Oui, on reconnaît ici un lien, hein, très très beau, beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir par rapport à cet amour. Et pour moi, cette personne, elle va venir vers vous avec beaucoup de courage, afin de demander peut-être pardon ou de pardonner. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Ouais, je pense que vous allez pardonner ou vous allez libérer certaines choses. On a l'honnêteté, je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Donc peut-être que vous allez être un peu plus honnête avec les personnes autour de vous, mais aussi avec vous-même par rapport à ce que vous ressentez. Et cette personne aussi. En tout cas, il y a une histoire de pardon ici qui va vous libérer. Hein. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Magnifique. Et cherchez et vous trouverez. Voilà, cherchez la foi ou cherchez la vérité en vous et cherchez le pardon surtout. Parce que vous allez le trouver et vous allez vous sentir libéré. Alors, on va voir ici avec les réponses divines. De mon frère pour les sagittaires. Vos projets se réalisent, situations, vos rêves se réalisent. Magnifique ici. On a des situations, des rêves qui se réalisent, un changement nouveau
qui arrive, hein, quelque chose qui est en gestation et qui va arriver très très bientôt ici, puisque vous allez avoir vraiment ce rêve qui va se réaliser. Excusez-moi, c'est le, je ne sais pas si on l'entend, c'est le truc de mon fils là, le truc du, comment on appelle ça, le dextro, pour mesurer son sang, parce qu'il est diabétique en fait, et du coup, il doit toujours mesurer son sang, il l'a oublié ici. Mesurer le sucre dans le sang, là, je sais pas trop comment je peux vous dire ça. Enfin bon, voilà. Donc du coup, là, il sonne. Ça sonne. Bon, j'espère que... Ah bah voilà, c'est bon, ça s'est arrêté. J'espère que vous l'avez pas trop entendu. Allez. Les archanges divins, avec toi, pour toi et pour ton bien. Les archanges sont avec vous, ils vous soutiennent et utilisez votre talent, vivez de votre talent. Voyez ? Et oui, très très bien. Par contre, attention à une situation qui peut vous aveugler. Hein, c'est pour ça qu'on vous conseille de suivre vos rêves et non pas vos cauchemars. Voilà. Mais bon, c'est un très beau tirage puisqu'effectivement, vous allez vers vos rêves. Un changement très très beau et puis vous êtes protégé par les archanges. Voilà. Donc merci à vous de m'avoir suivi. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous. Alors, me voici maintenant pour les Capricornes. C'est parti. Message pour les Capricornes. Alors, bah, la roue de fortune, hein, déjà, qui s'est retournée. Donc, les choses vont tourner, hein, vont tourner. Il y a un changement. Alors, on va voir un petit peu les Capricornes, ce changement. Changement avec l'ermite, vous allez prendre connaissance. Il y a un changement ici qui arrive pour vous. Ça, c'est clair. Par rapport peut-être à une énergie tierce, là. Une personne tierce, oui. Ou une trahison. Vous êtes senti trahi, ça va vous mettre dans une situation un peu d'ermite. Ou en tout cas, cette personne s'est sentie trahie. Ça va la mettre dans une situation un petit peu d'ermite, hein, si ce n'est pas vous. Parce qu'il y a une trahison ici, hein, clairement, il y a une situation tierce. Et le problème qu'on veut aller de l'avant, on veut aller vers ce 4 de bâton, c'est-à-dire qu'on veut aller vers un mariage, une union, quelque chose de stable. Ouais. Je vais recouvrir ces cartes-là. J'ai la justice ici. Donc il y a quelque chose de juste, hein, il y a un équilibre, hein, qui va se remettre en place. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Une envie de construire, mais on a mal au cœur. Hein. Il y a quelqu'un ici qui a très très mal au cœur. En fait, si vous êtes un homme, c'est vous ici. Si vous êtes un homme, c'est vous qui êtes dans des énergies négatives. Hein. Ici, clairement, vous voyez, beaucoup d'angoisse, de peur, de cris, Vous êtes un petit peu, voilà, en mode ermite. Si vous êtes un homme, hein, c'est vous qui êtes en mode ermite. Qui vous mettez en mode ermite, quoi. À cause d'une situation tierce, mais j'ai l'impression que vous allez quand même comprendre, vous allez prendre connaissance, conscience, que vous voulez construire quelque chose de beau, et donc d'aller vers une union, un mariage, quelque chose en tout cas de beaucoup plus beau ici, parce que ça vous fait souffrir, hein, cette trahison-là. Ça vous fait beaucoup de mal. Hein. Du coup, à cause de ça, vous allez devoir prendre un choix. Vous allez devoir faire un choix pour pouvoir récolter ce que vous méritez en fait. Et ce que vous méritez, c'est ce bonheur. C'est d'aller vers ce bonheur. C'est de construire un vrai foyer heureux. Si vous êtes un homme, hein, si vous êtes une femme, c'est la personne de votre cœur. C'est cet homme-là. Hein, tout ce que je suis en train de dire, c'est cet homme-là. Qui est en train de faire tout ça par rapport à vous en fait. Vous voyez ? En train de prendre conscience. Ouais, qui va devoir vraiment récolter les fruits de son travail, hein, de manière juste, hein, et équilibrée. Mais ça va pas se faire comme ça facilement. Hein, il va devoir se battre, cet homme. Cet homme va devoir se battre pour construire avec vous cette union. Et c'est dans la souffrance, hein, qu'il va se rendre compte. Ok.
Allez, c'est parti. Le message de Maman Marie. La tendresse. Je suis plein de douceur et de force à la fois. Et la vérité. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Mais oui, c'est ça, hein, vous allez comprendre une vérité ici. Pour vous, les Capricornes. En tout cas, cet homme va comprendre une vérité. Ça, c'est clair. Cette vérité, ça sera dans cette douleur, en fait. Dans cette tristesse, on va dire. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Voyez? Vous avez besoin de tendresse. Et le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Vous allez être rempli du Saint-Esprit. Vous allez devoir pardonner aussi pour vous libérer. Pardonnez, les Capricornes. Pour vous libérer d'une situation qui vous fait du mal. Libérez-vous, pardonnez. Parce qu'il y a des belles choses ici qui, effectivement, qui arrivent, qui peuvent arriver. Allez, on va prendre les réponses divines de mon frère. On va avoir un message avec cela. Les masques, vous voyez des gens qui portent un masque autour de vous. Faites-vous confiance. Si vous ressentez qu'il y a des gens qui portent un masque autour de vous, faites-vous confiance, tout simplement. Faites confiance à ce que vous ressentez. Parce que cette situation-là, elle est temporaire. Le fait que vous souffrez un peu, elle est temporaire, cette situation. Parce que vous voyez, on vous dit de résister à la tentation ici. Résistez à la tentation, résistez encore à toutes les personnes négatives et soyez dans la gratitude pour pouvoir attirer à vous la gratitude, les belles énergies. Et on parle de beaucoup de travail. Alors peut-être que vous allez être un peu plus dans le travail afin de réaliser vos projets et vos rêves. Donc, souriez à la vie. Voilà. Soyez positif, tout va bien se passer si vous restez dans la foi, si vous restez positif, si vous vous éloignez de toutes les tentations, là, de tout ce qui est négatif. Voilà, s'il y a eu des trahisons, bon bah d'accord, ça fait mal, mais il faut avancer, il faut essayer de surmonter en fait cela. Voilà. D'ailleurs, on me demande de vous tirer une carte en plus pour vous, c'est d'amour et de lumière, les Capricornes. Tirez le meilleur de chaque situation. Voilà. Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » C'est incroyable. Incroyable comment le message, c'est exactement ça, quoi. C'est exactement ce que je disais. Et reflétez la compassion de Dieu. Voilà. Tirez le meilleur de chaque situation. Vous voyez, même s'il y a eu des trahisons et tout, vous n'êtes pas bien, c'est normal. Mais tirez le meilleur. Chaque situation que vous vivez, il y a une leçon, il y a une expérience à vivre, il y a quelque chose à vivre. Et aussi, il y a des choses à changer en vous. Voilà, c'est ça en fait. Et si vous êtes une femme, c'est cette personne qui va vraiment devoir remonter la pente et se sortir de tout ça pour arriver vers vous. Et oui. C'est un petit peu comme la nuit noire de l'âme en fait, j'ai l'impression. Enfin voilà, je vais passer au signe suivant. Je vous fais un gros bisou les Capricornes, je vais y arriver. Et je vous dis à très bientôt. Bisous. Voilà, coucou les Verseaux. C'est à nous. Allez, c'est parti. Les messages pour les signes du Verseau. On a les amoureux. Très beau. Un très beau lien. Ici, on reconnaît un lien. On reconnaît un lien d'amour. Il y a un lien très très fort. J'avais l'étoile qui s'est retournée. Il y a beaucoup d'espoir. Ah, j'ai un 8 de coupe. 4 de bâton. D'accord. Donc ici, quelqu'un qui a laissé une situation. Ok, c'est vous. Vous avez dû peut-être laisser une situation. Je sais pas, il y a eu une rupture, un éloignement, une distance avec une personne. Avec qui vous avez un lien très fort. Mais moi, je vois, avec le 4 de bâton, je vois un retour, soit un retour de cette personne, soit vous allez... Ouais, non, moi, je vois un équilibre. Moi, je vois
moi je vois que cette situation, elle va reprendre justement un équilibre. Il y a un déséquilibre dans ce lien, mais il y aura une transformation et les choses vont se rééquilibrer parce que vous êtes une impératrice. Parce qu'on sait que vous êtes la bonne personne. Voilà, on reconnaît ce lien, on reconnaît cet amour. Ouais, il y a beaucoup de nostalgie, donc c'est bien une personne du passé, puisqu'on parle ici du 6 de coupe, qui nous parle d'une personne que vous connaissez déjà. Donc avec qui, effectivement, il y a un éloignement ici, où il y a eu un éloignement, une rupture. Mais vous allez récolter le 7 de Pentacles. Vous allez récolter parce que cette personne, c'est quelqu'un qui vous visualise beaucoup, qui pense beaucoup à vous, qui vous désire beaucoup. Et avec le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir venir vous offrir sa coupe d'amour, vous demander en mariage, avec beaucoup de courage. Hein. Cette personne, elle va venir avec beaucoup de courage, parce qu'elle va être en pleine transformation. Et oui. Donc pour moi, il y a une renaissance, un rééquilibre au niveau de votre lien, de votre amour, de votre lien, oui, de votre relation. On récolte ce qu'on a, ce qu'on mérite, hein. Le travail qu'on a fait, ben, on le récolte. Cette personne vous désire beaucoup et elle va venir vous faire une proposition avec beaucoup de courage. Jésus, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Et le calme, je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Voilà ce que vous conseille Maman Marie, et de la patience. Faire preuve de patience. Message de Jésus pour vous, les Verseaux. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Ouais, vous n'êtes pas seul, hein. Et ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Voilà, ici les conseils vraiment très très clairs hein, de Jésus et de Maman Marie pour vous. Hein. Et on va voir ici avec les réponses divines de mon frère, quel message il y a pour vous avec les réponses divines les Verseaux. Alors là, on me parle d'une femme tierce. Personne tierce ici. Attention. Ouais. Alors là, une femme tierce, attention. Il y a une femme tierce qui peut dire n'importe quoi. Attention à ce que les gens vous disent. Attention à ce que cette personne vous dit. Dépassez vos limites par rapport à cette personne. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'on vous dit attention. Voilà, agir avant qu'il ne soit trop tard. Bah là, clairement, c'est un message très fort. Ici, on vous dit attention, agissez par rapport ici à une femme qui peut vous dire un petit peu n'importe quoi. Hein? Parce que ici, il y a un avenir désirable qui vous attend. Il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Mais il va falloir faire attention parce qu'il y a une personne ici qui peut dire un peu n'importe quoi. On vous dit attention à ce que les personnes vous disent. Et ici, on a la femme tierce. Pour moi, c'est une femme tierce ici. C'est une femme extérieure hein, qui est en train de vous dire des choses. Hein. Ce n'est pas la personne de votre cœur, hein, si vous êtes un homme. C'est une autre personne qui peut vous dire n'importe quoi. Et il va falloir dépasser vos limites pour agir par rapport à cette personne, c'est-à-dire de ne plus l'écouter ou de la laisser carrément, quoi. C'est pas de la laisser, mais vous en éloigner un petit peu, par exemple. Ou de ne plus trop écouter. Prendre à cœur ce que la personne vous dit. J'ai l'impression que c'est ça. Voilà. Bah écoutez, je vais passer maintenant au signe du poisson. Je vous fais de gros bisous les Verseaux et je vous dis à très bientôt. Bisous. Coucou à tous. Et voici pour le signe du poisson. Allez, c'est parti. Quel message pour les poissons? Le tout dernier. On a l'empereur qui a sauté. L'empereur. Avec la reine d'épée. Oula. Alors, c'est quoi ça? Le pape et la reine de denier. Bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu vous ici. Hein. Vous êtes quelqu'un de stable, hein, qui avait la tête sur les épaules. Mais moi, je vois un empereur, enfin un homme, une personne en tout cas d'énergie masculine qui veut se faire pardonner quelque chose. Avec le pape ici, on voit un homme ici, vous voyez, qui demande
J'ai l'impression qu'il demande le pardon ou je sais pas. Moi, je le sens comme ça. Parce que, en plus, ici, j'ai le... Ouais, ouais. Ici, j'ai un homme qui est pas bien du tout. Hein, vous voyez? Ici, j'ai un homme qui est mal, qui est pas bien du tout, qui est très, très triste sans vous. Ou par rapport à vous. Ça dépend ce qui s'est passé. Et vous êtes un peu... Peut-être parce que vous êtes un peu froide. Parce que la reine d'épée, c'est quand même quelqu'un de froid. De dur, de froid et qui se méfie beaucoup. Peut-être que vous vous méfiez hein, par rapport... Peut-être que vous avez de l'argent, vous avez une stabilité professionnelle ou financière et vous vous méfiez par rapport à cette personne. Ou alors cette personne vous a fait quelque chose et elle va demander pardon. Elle va demander pardon à vous, à l'univers, au divin, ça dépend. Mais j'ai quelqu'un qui souffre, hein, j'ai quelqu'un qui est très triste. Oui, par rapport à vous ici, les poissons. Quelqu'un qui est triste, hein, qui n'est pas bien. Parce que peut-être vous vous méfiez beaucoup et cette personne, ça l'a fait du mal. Hein, peut-être aussi. Après, c'est général, prenez ce qui vous parle. Hein. Moi, j'ai quelqu'un, du coup, qui va prendre courage quand même et venir vers vous ici. Hein. Parce qu'elle a beaucoup de désirs hein, pour vous. Du coup, elle va faire un choix. Vous allez devoir faire un choix par rapport à cet amour. Parce que vous ressentez quand même de l'amour pour cette personne. Mais vous allez devoir faire un choix. Soit vous restez seul, soit vous allez avec cette personne vous pardonner. Parce que là, il y a un poids très très lourd hein, que cette personne, cet homme porte. Et il va vouloir faire des efforts hein, pour vous, pour aller vers un nouveau départ avec vous. Ouais. Parce qu'il vous voit comme quelqu'un de stable, quelqu'un de fort, forte. Et du coup, bah, il attend le fait de pouvoir enfin récolter le fait d'être avec vous et puis de vivre bien, en fait, tout simplement. Hein. Mais j'ai quand même, ouais, avec le chariot, j'ai vraiment quelqu'un qui arrive vers vous. Il va prendre courage, cette personne va prendre courage et venir vers vous. Et après, c'est à vous de voir, quoi. Est-ce que vous allez... Pardon. Est-ce que vous allez l'accepter, pardonner? On a la tendresse. Je suis plein de douceur et de tendresse à la fois. C'est ce que vous demande mon mari. De rester quand même dans la tendresse hein, par rapport à cette personne. Et la santé. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Voilà. Très beau message de maman Marie. Pour votre santé, pour vos énergies, pour garder des belles énergies, on vous demande de rester dans la tendresse, dans les énergies de tendresse. Et mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Et ta foi t'a sauvé, va en paix. Voilà. Vous voyez, grâce à votre foi, vous pouvez être en paix, vous pouvez aller en paix. Tout simplement. Mais il va falloir pardonner quand même, j'ai l'impression, hein, cette personne. Allez, on va prendre l'oracle des réponses divines de mon frère, voir un petit peu qu'est-ce que ça dit pour les poissons. Excès sentimental. Alors, ouais, attention, parce qu'ici, il pourrait y avoir beaucoup d'émotions au niveau sentimental à cause d'un éloignement, d'une séparation. Ok. Ouais, donc c'est ça en fait. J'ai l'impression que cette personne, j'ai l'impression que c'est cette personne qui est comme ça, qui est dans un excès en fait, qui va être en tout cas dans un excès, parce que il y a un éloignement, une séparation, quelque chose avec vous et ça la rend très très mal. Et du coup, voilà, on vous dit une personne du passé va revenir. Donc pour moi, c'est cette personne qui va revenir vers vous et qui va communiquer avec vous. Hein, vous voyez, à la communication. Elle va communiquer avec vous, elle va vous dire... elle va prendre courage et venir vers vous parce que... Voilà, parce qu'elle veut être avec vous, quoi, tout simplement. Hein. Elle veut être avec vous. Hein. Oui, hein, il y a beaucoup d'amour. Elle veut un nouveau départ avec vous. Elle veut un nouveau départ avec vous. Hein. On va prendre quand même un petit message de l'oracle des amoureux pour vous. Pour avoir un petit message en plus par rapport à cette situation. Petit conseil en plus pour vous, les poissons. Ben, on a la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquis transforme toute chose. Vous voyez? On a une transformation ici, donc avec le cœur en flamme, beaucoup de passion d'amour.
transformation. Donc, laissez faire. Hein. Laissez faire pour que les choses puissent se rééquilibrer. Voilà, il y a une transformation. Hein, on vous dit que c'est sur le point de s'approfondir. Donc, laissez faire les choses. Laissez faire l'amour, tout simplement. Voilà, voilà les poissons. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, à la prochaine vidéo. Et merci de m'avoir suivi. Gros bisous.